Alors je vous préviens, aujourd'hui on va tester la moto la plus puissante du monde. Et je vous assure que c'est pas un titre racoleur pour vous faire cliquer sur la vignette et regarder la vidéo. C'est vrai parce que si on fait le rapport poids-puissance, cette moto est la plus puissante du monde. Attention, accrochez-vous et mettez un casque, je vais tout vous expliquer. Voici la Zero FXE, c'est une moto électrique disponible en France depuis quelques mois et que je viens de tester et j'en suis toujours pas revenu. Alors Zero, c'est un constructeur californien créé en 2006 et qu'on considère comme la Tesla de la moto électrique et franchement, c'est tout à fait justifié. La FXE, c'est le modèle typé super motard de Zero, c'est aussi la moto la plus accessible de la marque mais qui commence quand même à 14 000 € sans les aides liées à l'achat de véhicules électriques. Sur la FXE, la selle est longue et plutôt plate, la position de conduite va être donc très droite, la selle est à 836 mm de hauteur et avec mes 1,65 m, je suis sur la pointe des pieds. À l'avant, un écran TFT de 5 pouces qui peut être légèrement personnalisé pour afficher les informations que l'on préfère avoir à l'écran quand on roule. Vous pouvez donc sélectionner les infos qui vous importent le plus grâce à 2 boutons de sélection de chaque côté de l'écran. Quand on change de mode de conduite, les couleurs de vitesse, de puissance et de régénération d'énergie changent. Vert pour le mode éco, bleu pour le mode custom et orange pour le mode sport. Alors pour la recharge électrique, deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'il n'y a pas de recharge rapide, donc il faut compter 9 heures, même un peu plus, pour une recharge complète de 0 à 100% de batterie et ça vous donnera donc à peu près 90 à 120 km d'autonomie suivant le mode que vous utilisez. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous avez un câble comme ça, c'est le même câble que tu utilises pour brancher ton PC ou ton écran, et tu peux le brancher directement dans la moto. Il n'y a pas de transformateur extérieur et ça c'est génial parce qu'on va pouvoir avoir un petit câble comme ça planqué dans son sac à dos. On peut la brancher dès qu'il y a une prise électrique disponible quelque part. À l'avant et à l'arrière, de puissants feux full LED. En revanche, les clignotants restent des ampoules classiques. C'est dommage et peut-être que sur une prochaine génération, ça sera du full LED sur tous les éclairages. À l'avant, un garde-boue bec de canard avec une énorme fourche inversée et une suspension à très grande amplitude. Et ça, c'est vraiment cool pour le confort de conduite. La Zero FXE existe en deux versions, 11 kW, donc équivalent 125 cc, ou 15 kW, équivalent 150 cc. Cette fois-ci, il faudra un permis à deux. Alors j'ai testé les versions 125, mais attention, vous pouvez totalement oublier l'équivalence 125, car sur cette moto, pas de moteur thermique, mais un moteur électrique, et cette moto est super puissante. Et si on fait le rapport entre son poids de 138 kg et sa puissance, avec un couple de 106 Nm, et c'est tout simplement la moto la plus puissante du monde. Autant vous dire que j'étais un petit peu fébrile lorsque François et Olivier, les concessionnaires de Zero Bécane, m'ont confié les clés de la FXE. Bon, et j'y vais. Merci, à demain. Donc voilà, ma première découverte avec la Zero FXE. Alors je suis en mode custom, donc je vais changer de mode, je vais mettre en mode... non, je peux me mettre en mode sport, je vais mettre en mode éco pour commencer. Ah ça va, c'est quand même très fluide. Alors par contre, la position de conduite, elle est vraiment très droite, ça fait un peu scooter. Ah oui, là j'enchaîne direct sur le rond-point des champs. Ok, j'espère que je vais pas mourir. Voilà, ok, hop on y va. Oh le démarrage. Et je suis en mode éco. C'est un truc de fou. Oh purée. Alors attends, moi je vais où? Les clignots sont là. On va prendre l'avenue Foch. Ok, c'est par ici que je passe pour rentrer à la maison. Alors là je suis dans sur une route qui est pavée, donc qui est vraiment super désagréable à conduire. Mais là... il y a quand même une énorme fourche à l'avant avec une énorme suspension. Alors attends, j'essaie de trouver le frein. Alors le frein, ouais, alors ça c'est le frein arrière, ok. Alors ils m'ont expliqué que le frein arrière était assez mou et que... ah, il y a la maréchaussée qui est là, je vais éviter de me faire arrêter. Ça serait trop con pour démarrer mon test. Très bien, on y va tout doucement. Là je suis en mode éco, l'accélération elle est... ça me fait vraiment penser à mon scooter New. Toute proportion gardée évidemment, parce que pourquoi? Parce que cette moto, et ça je le savais pas, je pensais que c'était une moto genre A2, non, ça c'est une moto 125 qui est accessible même si on n'a pas le permis moto, il faut juste avoir la certif 125. Ah ouais, l'accélération elle est... oh putain, elle est foudroyante. Oh là là. Oh mamma mia. Et que je suis que en mode éco. Alors en mode éco, la Zero FXE est limitée à 120 km/h et l'accélération sera également moins puissante et promet une autonomie d'environ 90 km. Une autonomie qui est évidemment théorique et dépendra fortement de votre manière de conduire. Oh, je me suis fait peur là. Et j'ai senti que la roue avant elle décollait quoi. Oh là là. Oh mon dieu. Ouh, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. C'est vraiment... wow. Oh là là. C'est violent. C'est violent. Il faudrait que j'essaie de me mettre en mode sport un moment, mais... ah, par contre, c'est vrai que c'est bizarre, il n'y a pas de vitesse, quoi. Ah, putain, j'allais passer les vitesses. Je pensais que j'allais être
en difficulté parce qu'elle est un petit peu haute quand même, hein, je mesure qu'un mètre 65, mais en fait ça va très bien parce qu'elle est assez fine, donc j'arrive à poser les deux pieds par terre. Bon, j'avoue, je suis un peu sur la pointe des pieds, mais ça va, c'est jouable. Alors, attends, on va faire un truc, là je vais ralentir et je vais accélérer. Oh putain! Ah, c'est violent, hein. On est collé au siège quoi. Enfin, on n'est pas collé au siège, non. On n'est pas collé au siège. On est juste accroché au guidon parce que bah, ça va vite. En mode sport, la FXE donne toute sa puissance et vous pouvez atteindre environ 140 km en vitesse de pointe, mais l'autonomie maximum va en prendre un coup. En revanche, j'ai noté une récupération d'énergie super efficace. Par exemple, si vous descendez une côte de 1 km de long, le frein moteur vous permettra de récupérer entre 2 et 3 km d'autonomie. Mais bien entendu, quand vous remonterez la même côte, eh ben, vous perdrez cette fois-ci entre 3 et 4 km d'autonomie. D'ailleurs, en parlant de la batterie, elle est garantie 5 ans, kilométrage illimité. Et la FXE propose un troisième mode qui est très intéressant, le mode custom. Il peut être configuré depuis l'application mobile de Zero et l'idée est vraiment géniale. Zero propose donc cette application pour iOS et Android parce que oui, la moto a une connectivité Bluetooth. Avec l'appli, on peut donc modifier plusieurs paramètres pour le mode custom, la puissance maxi de la FXE, mais aussi son couple maxi qui a un pic à 106 Nm et je vous assure que c'est très puissant. Mais en réglant ces paramètres à la baisse, on peut donc avoir une moto qui sera plus douce à utiliser, donc parfait si vous débutez. Ce mode custom, à mon avis, devrait même être obligatoire pour tout nouvel acquéreur, lui permettant de se familiariser avec la FXE avant de pouvoir libérer toute la puissance une fois qu'on y sera habitué. En allant moins vite, mais surtout avec une accélération moins dynamique, on peut donc parler de rodage du pilote, car je vous le rappelle, cette moto est une 125, elle est donc accessible sans permis moto A2. Alors, il faut juste que je me rappelle d'un truc, c'est que je ne fais pas de bruit. Ça veut dire que quand j'arrive à côté des véhicules, voire des piétons, bah, ils ne m'entendent pas du tout. Donc ça, il faut vraiment que j'y pense. C'est comme le scooter électrique. Sauf que c'est beaucoup plus puissant et c'est plus rapide. Bah, c'est très facile à conduire, hein. Vraiment je suis impressionné. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi facile à prendre en main. Je sais pas où est le klaxon. Ouais. C'est bon, c'est là, j'ai trouvé le klaxon. Alors c'est la première fois que je conduis une moto type Supermoto. On a une position très droite. Moi je suis sur une moto un peu plus roadster, donc elle a une position tout petit peu plus en avant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ma première impression, c'est que j'avais l'impression d'être sur un scooter électrique. Par contre j'ai une méga accélération et ça c'est bien. Parce que je sors de la circulation très facilement. Et ça c'est vraiment cool. Pas que j'oublie que je suis pas sur un scooter mais que je suis sur une moto, donc il faut vraiment faire gaffe à la manière dont on roule. Une impression sur la consommation, là j'ai dû faire on va dire 8 km depuis l'avenue de la Grande Armée jusqu'à Boulogne, donc là j'arrive à Boulogne. Quand je suis parti j'étais à 75% de batterie, là je suis à 66% de batterie, c'est à dire que j'ai perdu 9% de batterie sur 8 km et je suis en mode éco. Elle fait un petit bruit, on dirait un petit une abeille. C'est rigolo. Oula, putain, je viens d'accélérer. J'ai pas prévu d'accélérer comme ça. Je me suis fait peur là. Non, je déconne. On s'habitue très vite à la puissance de l'électrique là. C'est vraiment sympa. Allez, on va arriver sur l'N118, ça va être aussi un nouveau test. Alors je sens que je pourrais accélérer de manière beaucoup plus dynamique, je le fais pas parce que c'est ma première prise en main et je veux pas faire le con quoi, surtout sur l'N118. Non là j'y vais vraiment tout doucement quoi. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est très fun à conduire. Ok, je viens de passer en mode sport. Oh putain.
Après avoir roulé 2 jours avec la Zero FXE, mes impressions, la puissance d'accélération est hallucinante. Je n'ai jamais vu ça sur n'importe quelle moto que j'ai pu tester. Et bien entendu, c'est une moto électrique, donc le silence est presque absolu, presque, car on entend quand même un genre de fourmillement d'abeilles quand on roule. Mais pas de vibration, d'une part car il n'y a pas de moteur thermique, mais aussi car la suspension avant est massive et encaisse bien les déformations de la route. D'ailleurs, quand on freine, on se sent évidemment poussé par l'avant, ça surprend, mais on s'y fait vite, donc un conseil, si vous l'essayez, allez-y mollo. Ah, c'est très rigolo à conduire. Par contre, c'est vrai qu'elle est super maniable. Ah, le fait qu'il n'y ait pas de vitesse est quand même rigolo. Pas de vitesse, donc pas d'embrayage. Les motards auront un petit peu l'impression d'avoir quelque chose qui leur manque, mais comme sur une moto, le frein avant est sur la poignée droite et le frein arrière au pied droit. Les sensations sont donc mixtes, hein, la puissance, le silence et le confort de l'électrique, mais la position, le look, la maniabilité et le freinage d'une vraie moto. Ça ressemble à un monde parfait, mais les motards regretteront évidemment le bruit du moteur. Après avoir essayé la FXE, maintenant, j'ai qu'une envie, hein, c'est de prendre en main l'un des roadsters de la marque. On en reparle sans doute très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes, prenez soin de vous et soyez prudents sur la route.